Hola amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien entourés et que vous êtes surtout ici, maintenant, à l'instant présent. Tout de suite, nous allons passer à la semaine 38. Et avec cette semaine 38, eh bien, nous avons deux tarots. Nous avons deux tarots et un oracle. Voilà. Tarot et un oracle. Et pour l'oracle, que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Et là, on regardera quels sont les esprits protecteurs qui vous accompagneront pour cette semaine 38. Voilà. Et tout de suite, on va commencer pour cette semaine 38 avec le tarot de Marseille. Vous connaissez déjà le tarot de Marseille. Juste pour voir quelle est la couleur. Et puis, quelle est la force de cette semaine 38. Ah, cette semaine 38, eh bien, nous avons ici trois cartes. La justice, l'étoile et le fou. Hein. Donc, la justice et l'étoile, c'est l'amour. Hein, c'est l'affection, l'amour. Ce qui est juste pour vous, avec la justice, ce qui est question d'équilibre, n'est-ce pas? Pour vous, l'équilibre, en ce moment, cette semaine 38, c'est l'amour dans toute sa splendeur. La légèreté, l'amour, les choses simples, le parler avec son cœur, la douceur. Malgré la froideur de la justice est toujours une carte qui sonne le glaive, hein, mais aussi, comme elle est placée ici, elle vous demande d'être juste avec vous et d'être, de prendre les choses à bras de corps et de faire ce qu'il y a à faire, justement, pour faire plier les événements. Hein, vous avez cette force de faire plier les événements. Voilà. Et aussi, elle parle d'établir un lien merveilleux, l'étoile. Hein, un lien merveilleux avec tout ce qui vous entoure. Elle est généreuse, l'étoile. Elle est bienveillante, n'est-ce pas? Et avec le fou qui a un besoin de liberté, un besoin de s'exprimer en dehors du cercle. Voilà, il a besoin, ben c'est ça, c'est un fou. Hein. Il a besoin de faire des choses, des cabrioles, d'aller voir plus loin, hein, de prendre le risque, justement. Et c'est juste pour vous. Cette semaine 38, c'est prendre des risques tout en étant généreux avec soi-même, bienveillant. Expérimenter dans la bienveillance. Pour soi, bien entendu. Bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Et si vous sentez qu'il y a des mots ou des phrases qui vous percutent, alors écoutez la suite. Nous allons tout de suite passer à un tarot. Alors, ça a déjà été mélangé, mais je recoupe. Deuxième tarot pour cette semaine. Alors, ici, nous avons deux cartes qui représentent des runes. Et ces runes, nous allons les retourner, les cartes, et nous allons voir qu'il y a deux runes différentes, bien entendu. La première, donner, semer et récolter, donc acte de création dans la matérialisation et la co-création. La deuxième rune vous dit la demeure éternelle, la vie de famille, la maison, le soi intérieur et le couple. Voilà, vous pourrez choisir, bien entendu, le tas qui vous parle le mieux. Donc, le 2, Beth, ou le 10, Jod ou Yod. Yod ou Yod, d'accord? Et donc, je répète, donner, semer et récolter, acte, création, matérialisation et co-création, Beth, la demeure éternelle, la vie de famille, maison, soi intérieur et couple. N'est-ce pas? Voilà. Et ici, nous allons poser les cartes. Et nous allons lire la semaine. Non jour par jour,
Mais nous allons voir quelle couleur, de quelle couleur sera cette semaine. Quelles seront les bonnes ou les moins bonnes nouvelles. Qu'est-ce que le tarot et les oracles ont comme histoire à vous raconter. C'est parti, mon kiki. Voilà. Et ici, on regardera quel est l'oracle des esprits protecteurs. Quels seront leurs conseils à regarder à la fin, bien entendu. Donc, pour ceux qui ont choisi la demeure éternelle de vie de famille, maison, soins intérieurs et couple, nous allons commencer tout de suite et nous allons voir qu'est-ce que cette semaine vous réserve. Alors, voyez le signe, les trois ronds reliés, surtout deux sont reliés. Regardez bien, ici, les deux sont reliés, mais celui-ci n'est pas relié. Et c'est donc Bess, la demeure éternelle. Donc vous pouvez travailler, pensez que vous allez travailler la demeure éternelle, la vie de famille. Vous aurez certainement des réponses sur votre vie de famille, sur la maison, toujours la vie de famille, le soi intérieur et le couple. Voilà. Donc tout de suite, nous allons regarder le tarot. Je vais vous dire le nom du tarot parce que souvent on me demande. Alors ici, il s'agit du tarot, le tarot psychique. Voilà, donc j'ai fait tomber la boîte. Ce n'est pas grave. Alors, le tarot psychique, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, lui, il dit prospérité matérielle et spirituelle, début de... Non, je crois pas. Début de prospérité et l'union spirituelle. Non, mais... Et nous, on a le 1 et le 2. Alors, prospérité, vous avez vu, hein, ici, il y a la prospérité. Donc, il est représenté... le début de la prospérité est placé sous le signe d'un arbre. Donc, c'est beaucoup de prospérité pour cette famille. Alors ici, on a des fruits, on a la racine et la noix, qui représentent aussi on va dire, la noix est un médicament, hein, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nourrir aussi bien l'esprit que le corps, et soigner. Hein. La noix sert aussi à soigner. Alors ici, on a l'arbre, on a les deux mains qui se rejoignent, on a des couleurs merveilleuses, des couleurs de fruits, des couleurs de terre. Donc on a le début de la prospérité. Et ici, on a encore la prospérité matérielle et spirituelle. Donc grâce à la spiritualité, celle que vous avez développée certainement en vous, et que vous allez certainement continuer à développer, eh bien vous rentrez dans l'abondance. Pourquoi vous rentrez dans l'abondance? Parce que votre esprit est développé. Et il y a une certaine forme d'abondance qui s'initie doucement dans votre esprit et dans votre corps. Ce qui fait que vous avez ouvert des portes. Bien souvent, je dis, ouvrez la porte. Laissez entrer votre esprit. Laissez pénétrer l'univers. Envoyez des messages positifs dans l'univers. Envoyez des messages dans l'univers, mais aussi laissez-vous pénétrer par l'univers, hein, par l'univers. Un lapsus. Par l'univers, n'est-ce pas? Comme vous vous laissez envahir par le soleil, comme quand vous vous laissez envahir par l'amour, eh bien la spiritualité apporte cette abondance. Et il y a une union spirituelle. Voilà, il y a quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide à évoluer dans la spiritualité. Vous voyez, ici il y a deux mains, ici il y a deux têtes. Donc, non seulement vous développez énormément votre spiritualité, ce qui vous donne de l'abondance, cette semaine 38,
Mais vous êtes aussi dans l'amour, dans l'accueil de cet amour. Et c'est le Graal hein, qu'il y a ici, hein, avec le signe 8, l'infini. Donc c'est une semaine pour vous avec infiniment de possibilités si vous restez bien sûr et si vous continuez dans la spiritualité, bien entendu. Alors continuer dans la spiritualité, c'est laisser rentrer toujours le positif, passer des messages bien sûr dans l'univers et toujours être dans le positif. Demandez à l'univers en sachant qu'il va vous donner. Ne demandez pas à l'univers ou à Dieu ou à Jésus ou à Marie ou à l'amour ou à la nature en sachant que ça vous revient toujours. C'est avec cette force, cette conviction que vous arriverez à continuer dans ce chemin de la spiritualité, bien entendu. On va prendre aussi ce tarot, ces deux cartes de tarot. Je regarde le... C'est le tarot magique de la sorcière blanche. J'espère que je ne vais rien faire tomber. Non, ce n'est pas tombé. Ici, on a l'éclaircissement et la réussite. Je ne sais pas quoi vous dire. Ça fait un peu beaucoup comme bonne nouvelle. Incroyable. Alors ici, on a le dénouement et le raisonnement et une révélation. Alors quand il y a une bougie comme ça d'allumer, souvent on me demande de faire tirer les cartes, les oracles, de guider quelqu'un, je dis souvent pour poser une question et pour accélérer les choses, si vous avez envie de parler aux archanges, aux anges, je vous dis souvent d'allumer une bougie tous les matins et de remercier l'univers. Et voyez ici, la bougie, elle est là, elle est éclairée, elle a ici une flamme, et elle vous dit le dénouement, le raisonnement et la révélation. Il y a une révélation qui vient vers vous de semaine 38. Hein. Quelque chose qui s'éclaire. Quelque chose qui n'était pas clair et qui commence à prendre forme. Alors ici, il y a la réussite. Ben, la réussite, hein, comment vous dire, là, il y a une couronne, hein, il y a la victoire et la gloire. Voilà. Quoi vous dire de plus? Cette semaine, c'est une semaine de chance et de réussite. Et on va regarder encore une fois la rune. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la rune? Eh bien, elle vous dit la demeure éternelle, la vie de famille, la maison et le soi intérieur et le couple. Si on regarde vos cartes, le couple est là, le soi, l'arbre et les deux mains. Elle parle de couple, oui, on les a. Le soi intérieur, la vie de famille et la maison. C'est une réussite, une victoire totale. La maison, oh là là, c'est quelqu'un qui regarde sur le balcon, qui est sur le balcon et qui regarde au loin. Qui regarde quoi? Le soleil. Voilà, pour ceux qui ont choisi la rune de Bess, eh bien, chapeau. On va maintenant regarder l'oracle des esprits protecteurs. Alors, quel est votre esprit protecteur? C'est la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Alors, la voyageuse, on l'a tirée ici avec le mat. Ouais, il y en a quelqu'un qui va se lancer, qui va partir et qui va voyager. Cette personne, elle aura raison de faire ça. Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont oser. Voilà. Vont oser quelque chose. Et puis d'autres à qui on va dire, voyagez, prenez une nouvelle direction. Changez ce qui se passe en ce moment. Changez. Prenez une autre direction. La direction de la réussite. Voilà pour cette semaine 38, pour ceux qui ont tiré Bess. Nous allons passer tout de suite au deuxième tas. Ceux qui ont choisi Yod et Yod. Alors, je ne sais pas comment on dit, hein. Lod ou Yod. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez lire ça, vous me mettez des petits messages que je puisse rectifier. Alors, vous avez choisi, vous, donner, semer et récolter. Alors, si vous avez choisi donner et semer, c'est que vous êtes des personnes extrêmement généreuses. Ici, c'est les deux points, là, qui sont reliés. Ça peut être un couple. Et vous avez donc acte, donc ça va bouger, création et matérialisation, co-création. Donc il y a des gens, ça va bouger. Vous allez semer. Donc semer une idée, semer quelque chose et vous allez tellement donner que vous allez récolter. Voilà. Vous allez matérialiser une idée que vous avez eue depuis déjà un bon moment. Donc on va prendre les trois cartes du tarot pour recommencer un petit tirage. Qu'est-ce qui m'accroche là?
Voilà. On va prendre 3 cartes. Alors, pour la rune, donner, semer et récolter. Alors, donner, semer, récolter. Donc, on a le chariot, ça doit avancer, ça doit aller vite, vous êtes pressé. Le battleur, ouais, l'idée. Hein, le battleur, c'est le début, c'est l'enfant, c'est le jeune, c'est le créateur. Et ici, on vous parle de la création. Ici, eh bien, c'est la co-création, c'est la matérialisation. Et c'est la naissance aussi de quelque chose qui bouge. Et ici, on a la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est moins rigolo, hein, la maison Dieu. C'est pas monstrueux, mais c'est... Voilà. C'est changer, déconstruire, hein, quelque chose qui n'est pas viable, une idée. Voilà. Peut-être l'avez-vous déjà déconstruit pour construire différemment. Tout faire péter. Parce que si vous ne le faites pas dans ce sens-là, de tout faire péter, n'est-ce pas, ça ne marchera pas. Donc, les idées que vous avez eues et auxquelles vous avez buté, sachez que vous allez les reconnaître, hein, dans cette semaine 38. Les portes s'ouvrent et vous allez envoyer la fenêtre. La lumière entre et vous allez comprendre que pour arriver à votre but, il vous faut déconstruire pour construire différemment. Et à ce moment-là, oui, le battleur et le chariot entrent justement dans cet acte de création, de matérialisation et de co-création. Parce qu'il y en a deux. Là, il y a deux personnages ici. Voilà pour le tarot de Marseille. On va prendre le tarot psychique. Et là, c'est le repos et le rajeunissement, la passion enflammée et l'harmonie. Je crois pas. Trop bien. Alors, ici, on a donné, semé et récolté. Donner, semer et récolter. Ici, pour pouvoir semer ce que vous avez déjà fait, et donner et récolter, il faut vous mettre en position de recevoir. Voyez-vous? Ici, on a la méditation. Pour pouvoir récolter, mais ça je suis sûre que vous le savez, il faut vous mettre en état de recevoir. Et pour justement arriver à ça, il faut du repos et un rajeunissement. Alors j'explique, le repos et le rajeunissement, il va falloir que vous alliez chercher l'enfant intérieur et que vous octroyez du temps pour arriver à mettre une idée en forme. Et c'est pour ça qu'ici on a le chariot justement qui est pressé. Hein, le chariot, lui, il fonce. Voilà, il faut toujours le recentrer. Hein, ouais, il faut recentrer les deux chevaux. Voilà, c'est une histoire de recentrage pour pouvoir rentrer dans l'harmonie. Hein, on ne peut rien faire dans la précipitation. Rentrer dans l'harmonie. Et enfin, la passion enflammée. Voilà. Alors, pour certaines personnes, là, comme je vous ai dit, hein, ici, on a la rune. Un cercle et un cercle. Et c'est rejoint, je vous ai dit, c'est certainement une union. Eh bien, c'est une union, voilà, qui prend forme. Voilà. Cette semaine 38 est placée sur le calme. Même si ça, les chevaux poussent, calme. Pour pouvoir avancer tranquillement, il va falloir mettre de l'harmonie. Et il y a un couple qui se forme ici, doucement, mais sûrement. Poussez pas trop, hein. Laissez venir l'amour à vous, hein. Soyez doux et tendre. Faites ressortir de vous l'enfant. L'enfant. Et enfin, on a quoi ici? Alors, on a la transformation, l'adaptation, le mimétisme et l'altruisme.
Voilà. Il va falloir vous adapter à la situation. Moi, ça me vient tout de suite à l'esprit. Il va falloir être patient, doux, pour pouvoir vous adapter à la situation. Vous allez devoir faire du mimétisme et être très altruiste. Voilà. Copier sur la personne qui est avec vous, celle que vous aimez. Si c'est une amitié, si c'est de l'amour, si c'est un partenaire de travail, voilà. Il va falloir être très, très doux. Alors, je ne dis pas d'être se transformer en mauviette, mais voilà, pour pouvoir vous adapter à ce qui va arriver, soyez plutôt dans le mimétisme et dans l'altruisme. Et puis, on a ici se libérer. Alors, là, j'ai envie de dire, là, j'ai vu la matérialisation. Et là, on a envie de s'évader, de se libérer, de libérer son potentiel. Alors là, c'est le 11. Vous voyez quelque chose qui se détache comme ça. Hein. Il y a les chevaux qui poussent et qui poussent. Voilà, vous avez besoin de vous libérer, de libérer une substance, quelque chose. Vous avez plein d'idées peut-être. Là, on vous demande justement de... C'est pour ça qu'on a cette carte-là qui vous dit « Attention, vas-y doucement. » Voilà, vous avez besoin de laisser s'échapper quelque chose, que vous avez beaucoup de potentiel, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses qui vont venir frapper à votre porte cette semaine 38. Très très belle semaine. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle, je me rappelle jamais de cet oracle, des esprits protecteurs. Eh bien c'est le druide, préservez votre espace, voilà. Apprenez à préserver votre espace, n'est-ce pas? Comme je le disais tout à l'heure, ne soyez pas dans le mimétisme total, mais regardez tout ce qui se passe autour de vous, inspirez-vous de ce qui se passe autour de vous, mais restez quand même vous-même, n'est-ce pas? Et avec le druide, vous connaissez les remèdes, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, faites-le. Préservez votre espace aussi. Préserver son espace, c'est s'octroyer des moments pour soi-même hein, aussi. Voilà. Le tirage de la semaine 38 est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Je vais y arriver. Surtout, portez-vous bien, soyez toujours dans l'instant présent. Je vous souhaite une très très belle semaine encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.